dit on essaie d'être présentable, ça fait longtemps, mais genre je m'en fous, mais quand même. Non, juste au moment où je lance la vidéo, c'est toujours comme ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Soy Dev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'en est pas vraiment une. Et en fait, c'est la vidéo avant mon grand retour. Et je me voyais pas en fait refaire une vidéo comme ça, comme si rien ne s'était passé, alors que c'est pas le cas. J'ai été absente pendant très longtemps et c'est vrai que j'avais du mal quand même à revenir. Donc je voulais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et du coup comment est-ce que je vais m'organiser pour la suite. Donc pour ceux qui se posaient la question, non, je n'arrête pas YouTube. D'ailleurs, je compte reprendre. Donc là, en fait, à partir de cette vidéo, vous aurez une vidéo par semaine. Du moins, je vais essayer. Par contre, je sais pas quel jour exactement je posterai. Je pense à changer peut-être le jour où je poste, mercredi à 17h, parce que j'ai l'impression que parfois c'est un peu trop juste pour moi. Mais dites-moi aussi si vous préférez en fait garder mercredi à 17h30 ou si vous préférez un autre jour, comme ça je vais m'adapter. Donc en fait, je crois que ça fait peut-être 3-4 mois que j'ai pas filmé et pour ne pas vous mentir, ça m'a énormément manqué. Et je m'en suis rendu compte en fait tout juste hier. En fait, je savais que YouTube c'était quelque chose qui me plaisait, mais vraiment parce que ça fait quand même très longtemps que je suis sur YouTube, enfin très longtemps pour moi. Parce que avant, vous le savez pas, j'avais une chaîne YouTube. Avant celle-là, hein, j'avais une chaîne YouTube, je pense que c'était il y a 3 ou 4 ans. J'en ai même créé deux avant. La première, c'était une que j'appelais MDS quelque chose, en fait les initiales de mon nom, 615 YouTube, je crois que c'était un truc comme ça. Et j'avais commencé et j'étais encore plus jeune que là. Enfin, logique, il y a 3 ans, je sais plus quel âge j'avais, mais je crois que j'étais dans les... Je devais être en 6e ou 5e. Avec cette première chaîne, avec le recul, j'avais une progression assez rapide entre guillemets, mais je me suis vite arrêtée. Pourquoi? Parce que à cause du regard des autres et parce que j'avais pas envie que mes parents le découvrent. Du coup je me suis dit de toute façon je sais que mes parents ils vont pas aimer parce que je suis jeune, ils veulent pas que je m'expose, etc. Donc j'avais arrêté quelques temps, puis après j'ai repris cette chaîne parce qu'en fait je l'avais désactivée, mais vous savez il y a toujours un certain laps de temps avant de récupérer sa chaîne. Et donc du coup j'avais essayé de reprendre, puis après j'ai encore arrêté. Et après avec ma cousine on avait décidé de faire une chaîne YouTube. Et la chaîne s'appelait Dressura, voilà. Donc ensemble on a fait une première vidéo. Il y a des vidéos de la chaîne Dressura au bout d'un moment. Ma cousine n'était plus intéressée par cette chaîne YouTube. En fait, moi j'ai toujours eu cette passion et je voulais à chaque fois être régulière, faire des vidéos tout le temps, etc. Et elle, c'était pas son délire. Donc on a décidé de se séparer et c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai créé cette chaîne-là. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'ai regretté ma chaîne que j'avais créée auparavant parce que j'ai ramé. Mais quand je vous dis ramer sur YouTube, c'est genre vraiment ramer. C'est-à-dire que certes, je faisais des vidéos YouTube par envie, par passion, parce que j'aime beaucoup faire du montage vidéo, tout ce qui est... En fait, tout cet univers, en fait, m'intéresse, donc j'aimais beaucoup ça. Mais avec cette chaîne-là, j'ai beaucoup ramé. Et vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'ai dû faire un an et demi, avec 7 abonnés. 7 abonnés. Et malgré ça, je continuais à faire des vidéos toutes les semaines. Et en fait, j'étais... Je sais pas comment vous dire, je continuais parce que j'avais la passion, parce que voilà. Et c'est à partir en fait d'un an et demi, presque 2 ans, que ça a commencé à, entre guillemets, à marcher, jusqu'à ce que j'en arrive là. C'est vrai que c'est pas un chiffre énorme. J'ai vu des gens sur YouTube commencer après moi et avoir beaucoup plus d'abonnés que moi. Donc vous savez, des fois ça met un coup et on se dit mais est-ce que vraiment c'est pour moi, etc., etc. Enfin bref, pourquoi est-ce que j'ai souvent arrêté, etc. Moi je perdais la motivation, vous savez, j'ai continué à faire YouTube non-stop pendant 1 an et demi avec 7 abonnés et encore. Mais je vous jure, hein, des fois j'atteignais 6 abonnés, puis après je redescendais à 5, puis après je montais à 7 et je me dis ah bientôt 8 abonnés. Parfois j'arrivais à avoir 8 abonnés puis je redescendais à 7, enfin bref ça me rendait folle. Je me suis posée hier, parce qu'en fait c'est hier, ça faisait longtemps que j'étais pas allée sur YouTube, juste regarder des vidéos YouTube. Et là, ça m'a... Tout s'est réveillé en fait. Je me suis dit putain, mais en fait, j'aime trop YouTube, ça me manque en fait de filmer, etc. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'était partager mon quotidien, etc. Et en fait, ça m'a rappelé le pourquoi je faisais ça. Et c'est avant tout par passion. Et quand en fait, je regarde ma chaîne YouTube, c'est ça aussi qui m'a fait me faire revenir. Je me suis dit, attends, t'as bossé comme une dingue sur YouTube
pour être là où t'en es, c'est-à-dire 2100 abonnés. On est d'accord, c'est pas non plus énorme, mais c'est déjà quelque chose. Et là, tu t'arrêtes au moment où tu es en train de grandir. Et là, je me suis dit, mais tu fonces dans le mur. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont motivants, hein, c'est-à-dire la finance, parce que maintenant on peut gagner de l'argent avec YouTube. Je me suis rendu compte que malgré mon absence, YouTube a continué de grandir, ma chaîne a continué de grandir, j'ai continué à prendre des abonnés, j'ai même gagné un peu d'argent. Donc en fait, je me dis, j'ai aucune excuse en fait pour ne pas revenir parce que c'est quelque chose que j'aime. Pourquoi je me suis absentée ces derniers temps? Parce que du coup, si vous me suivez réellement, vous avez remarqué que j'avais du mal en fait à revenir. Avant, j'avais quand même cette période où je faisais une vidéo, puis la semaine d'après, il n'y avait pas de vidéo, ou pendant 2 semaines, il n'y avait pas de vidéo, puis je revenais. Pourquoi il y a eu cette période? C'est parce que j'avais plus d'inspiration. C'est-à-dire que je ne savais pas trop. C'est pas que j'ai pas d'inspiration, j'ai un bloc-notes, je crois que j'avais montré dans une vidéo, où j'ai plein d'idées de vidéos. Mais genre plein d'idées de vidéos, ça remplit pas mal de pages. Mais j'avais pas envie de les faire. Vous savez, vous avez des trucs, vous savez que vous pouvez faire des trucs, mais vous n'avez pas envie de les faire. Et ben moi, c'est exactement ça. J'avais pas envie de le faire, je sentais pas que je voulais le faire. Ou parfois, les idées de vidéos que je faisais, et ben je pouvais pas en parler. Dans le sens où, vu que cette chaîne a pris de l'ampleur, c'est-à-dire que mes proches, mes parents, sont tombés sur cette chaîne, du coup ils me regardent, ils regardent ce que je fais. Donc il y a quand même une certaine censure qui s'installait. Et donc tout ça, ça m'a un peu... Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est que quand j'ai commencé YouTube, je voulais grandir sur cette chaîne, mais je voulais pas non plus que mes proches, et quand je dis mes proches, c'est pas seulement mes parents, ma famille, mes amis, parce que ça, au début, personne n'était au courant, le sachent. Donc c'est vraiment avec le temps que ça s'est fait, et du coup, faut assumer. Désolée, je suis déboussolée, mais ouais, je me suis rendu compte que depuis tout à l'heure, je filme avec ce bazar. Heureusement que vous ne voyez pas plus bas et que vous voyez que ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit non, il y a quelque chose qu'il faut que je change sur ma chaîne YouTube. C'est à ce moment-là en fait. Et à chaque fois, je savais pas ce qu'il fallait changer. Je savais pas. Je voulais quelque chose de nouveau. Je sais pas, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tenté de faire des trucs nouveaux sur ma chaîne. C'est-à-dire, j'ai essayé déjà de parler beaucoup plus de moi, ce que je ne faisais pas auparavant. J'ai essayé de parler de sujets un peu sensibles. J'ai fait 1 ou 2 fois, je crois. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait, mais je me censurais toujours. Donc en fait, je cherchais à faire quelque chose de nouveau avec cette chaîne. C'est-à-dire essayer de changer ma façon de monter les vidéos pour les rendre plus dynamiques. Pour ça, du coup, j'ai acheté des formations pour me former au montage vidéo, pour faire du Photoshop, toutes ces choses-là en fait. Et j'arrivais toujours pas au résultat que je voulais. Donc ça m'a fait me dire, ok, là, arrête, réfléchis, pose-toi, t'arrêtes YouTube. Le problème, c'est qu'en fait, il faut jamais se dire ça. Parce qu'à partir du moment où je me suis dit, bon, arrête YouTube et fais une pause, c'est à partir de ce moment-là que j'ai plus réussi à reprendre YouTube. Autant je pouvais avoir envie, autant j'avais la flemme. Vous savez, moi, je suis une fille, je suis une flemmarde, mais sans nom. C'est-à-dire que même pour manger, j'ai la flemme, c'est-à-dire me lever. Je suis une flemmarde sans nom. Et j'aurais jamais dû arrêter, j'aurais dû continuer et en fait laisser le changement se faire progressivement. Sauf que là, je l'ai su plus tard. Du coup, je pouvais pas, j'arrivais pas à reprendre. À chaque fois que je voulais reprendre, il y avait toujours un truc, pas forcément avec YouTube, mais avec ma vie. Et donc ça a fait qu'il y a plein d'événements, mais pas que des bons événements justement, qui se sont enchaînés, qui ont fait que j'ai pas du tout réussi à reprendre YouTube. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui me plaît, qui me donne de la satisfaction, hein, c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi avant tout, ben j'arrivais pas en fait, parce que j'avais la flemme, et puis après il y avait d'autres choses, donc en fait j'avais pas le moral. Et donc tout ça pour dire que là, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis même sûre que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est-à-dire que même si je sens que c'est pas encore exactement ce que je veux, c'est pas grave. Je vais continuer YouTube. Je vais continuer à faire ce que je fais et en essayant de changer et de faire des petits changements petit à petit. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que j'ai voulu faire un changement trop grand d'un coup. Sauf que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Je voulais vous dire à travers cette vidéo que je vais revenir sur YouTube parce que c'est quelque chose que j'aime. Je voulais aussi vous remercier en fait pour les 2100 abonnés parce que malgré mon absence, YouTube a continué de grandir, enfin pourquoi je dis YouTube? Ma chaîne YouTube a continué de grandir et j'ai continué, quand je dis grandir, gagner en abonnés, gagner des vues et enfin, oui, oui, à faire des vues, ouais, à me générer de l'argent.
Tout ça, on va pas se mentir, c'est des choses qui motivent les personnes à continuer sur YouTube. S'il y avait zéro reconnaissance, au bout d'un moment, on arrêterait. Donc tout ça, ça m'a fait me rendre compte que vraiment, je pouvais pas arrêter. Surtout que je commence à avoir des opportunités qui se présentent à moi grâce à YouTube. Je me souviens, quelqu'un m'a dit mais attends, mais toi, t'es sur YouTube et tout, tu te rends pas compte, c'est vrai qu'il y a très peu, t'as pas énormément d'abonnés, mais déjà ce que t'as eu, parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de faire un partenariat, si on veut, partenariat dont je vous ai même pas parlé. Et la personne m'a dit, mais tu te rends pas compte, en fait, là tu viens de recevoir un truc gratuitement et bah toi tu t'en fous en fait. C'est pas... Mais genre en fait, c'est pas rien quoi. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre n'aurait pas forcément cette opportunité. Moi, je l'ai eu grâce à YouTube. Et cette chose-là, ce partenariat, en fait, il m'a beaucoup aidé durant cette année. J'ai donné quelques raisons, mais je ne vais pas vous énumérer toutes les raisons non plus qui m'ont poussé à m'absenter parce que j'ai pas non plus à me justifier, qu'on soit clair. Je vais vraiment essayer d'y être, quoi. C'est-à-dire que je vais essayer de faire des efforts. Et pas que sur YouTube, j'ai essayé peut-être de faire des efforts sur Instagram, mais ça vraiment j'ai du mal. Donc du coup, vraiment beaucoup de mal. Parce qu'en fait, je suis pas du tout, bizarrement, une fille qui est énormément sur les réseaux sociaux. Donc c'est des habitudes que j'essaie de prendre, mais j'y arrive pas parce que c'est pas comme ça que je suis en fait. Donc voilà. En tout cas, je compte sur vous pour être présent pour les prochaines vidéos. Je compte sur les nouveaux arrivants. Je compte sur votre aide aussi pour m'aider pour me guider entre guillemets sur ce que j'ai à faire, enfin ce que je devrais faire sur ma chaîne, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses, je sais pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine après cette vidéo-là. Quel jour, je sais pas, mais prochainement. Salut!